Tu te réveilles fatigué, avec aucune envie de te lever. Quelle journée déjà? Mardi. Que mardi. Encore 4 jours de boulot avant le week-end. T'as envie de dormir, mais tu te lèves quand même pour te préparer et partir au taf. Rituel du matin. Toilette, douche, petit déjeuner rapide, un bol cake que t'as préparé la veille, un fruit, un café, au top, parfait. Lavage des dents, c'est parti, direction la voiture et les embouteillages. Quelques instants après, la journée de taf peut commencer, let's go. Les dossiers en cours ne sont pas finis miraculeusement pendant la nuit, les problèmes sont toujours là, les clients difficiles sont toujours bien relous, tout est comme à la veille. Arrivé à l'heure de midi, tu descends à la cafette pour une pause déjeuner, tu composes ton repas, tu prends du poisson, des pommes de terre, un mélange de légumes, repas au top. T'enchaînes sur une après-midi de travail fatigante, éreintante même. 16h, petite pause, tu profites d'un rayon de soleil rapide avant de repartir boucler ton dossier en cours. La journée de travail est bientôt finie, ça te redonne le sourire, c'est pas trop tôt. 18h30, tu quittes enfin le bureau pour repartir chez toi. Cette journée a été longue, éprouvante, comme quasiment toutes tes journées. 19h, tu arrives chez toi et tu t'étales sur le canapé, claqué, et là c'est le drame. Avant de t'expliquer de quoi je parle, je me présente rapidement. Si tu me connais pas, je m'appelle Thibaut, bienvenue sur ma chaîne. Je fais du coaching en ligne sur la musculation et l'alimentation. J'accompagne ceux qui veulent adopter un mode de vie plus sain, équilibré, afin de se transformer physiquement. Tu retrouveras sur cette chaîne des vidéos autour de l'entraînement, de la nutrition et du métabolisme. Abonne-toi afin de ne pas rater les prochaines vidéos pleines de bons conseils et dépose un petit like sur cette vidéo, ça m'aide vraiment pour que YouTube mette le contenu en avant. Je te remercie. C'est reparti pour notre petite histoire. Alors ne t'inquiète pas, tu vas vite comprendre où je veux en venir, très vite même. Donc on était vers 19h. T'es rentré chez toi, t'es fatigué, t'es même épuisé, pas de sport aujourd'hui, t'es trop éreinté de ta journée. Tu t'avachis donc sur le canapé devant Netflix ou la télé, bref, machinalement, sans même t'en rendre compte, au passage, t'as pris le paquet de cookies dans le placard de la cuisine et tu commences le paquet, un cookie, 2 cookies, 3 cookies, la moitié du paquet. Ils sont vraiment bons, hein, une grosse pépite de chocolat là, bien fondant, avec le biscuit croquant là. Putain, ça y est, j'ai faim. Et quelques secondes plus tard, le paquet est vide. Sans t'en rendre compte, tu viens d'engloutir environ 1000 calories facilement en moins de 2 minutes. Et disons que c'est pas vraiment des calories qui vont supporter ta santé, bien te rassasier, t'aider à perdre du gras, prendre du muscle, etc. Donc t'as peut-être déjà vécu une journée similaire. En tout cas, cette journée peut te sembler familière. Une journée un peu monotone, une journée de travail longue et difficile, qui se déroule en partie en pilote automatique. Niveau alimentation, ta journée s'est très bien passée, tu es même fier de toi. Et voilà qu'arrivé chez toi le soir, épuisé, ça tourne au n'importe quoi. Même si tu veux perdre un peu de gras, te tonifier, te renforcer, et tu sais que ces cookies ne vont pas t'aider, t'as complètement craqué et t'as dégommé le paquet entier en à peine quelques minutes, voire quelques secondes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Et plus important, comment faire en sorte de réduire la fréquence et l'importance de ces phases de surconsommation alimentaire? Avant d'entrer dans les détails, je veux juste faire un petit disclaimer. On est tous différents et chaque situation est différente. Je vais te donner ici des pistes de réflexion qu'il faudra sûrement que tu adaptes, que tu testes et que tu vois en fonction de toi. Les causes peuvent être multiples. La faim tout simplement, le besoin d'un réconfort après une journée difficile, le stress, la fatigue, l'ennui, les habitudes, beaucoup de choses. En fait, bien souvent, c'est un mélange de tous ces facteurs. La majeure partie du temps, dans ce cas de figure, c'est une sorte de récompense ou de compensation suite à une journée avec un enchaînement de tâches peu gratifiantes, peu stimulantes, qui ne te procurent pas vraiment de plaisir et qui vont diminuer ta volonté, diminuer aussi ton énergie. Il peut aussi y avoir une part d'habitude, l'habitude de manger quand tu es chez toi sur le canapé, pour passer le temps devant la télé, Netflix, peu importe. La faim aussi. S'il est 19h, ton dernier repas est à midi, 13h et ça commence à faire long quand même. La fatigue et le manque de sommeil peuvent également augmenter l'appétit, l'envie de manger. Ta volonté, en fait, elle est diminuée suite à ta journée de travail et tu n'as plus toute ton énergie pour faire des choix avisés vis-à-vis de tes objectifs de recomposition corporelle ou de perte de gras, etc. Alors que faire dans ces cas-là? On va voir ça en plusieurs points. Tout d'abord, au niveau de ton alimentation, tu peux faire quelques changements. Tu as plusieurs solutions. Toi, tu peux essayer de prendre une collation lors de ta pause dans l'après-midi, donc sur ma petite histoire vers 16h. Ça peut être juste un fruit ou si on ressent le besoin, quelque chose de plus copieux, un fromage blanc à skir, un carré de chocolat noir par exemple, avec un fruit. Le but ici est de faire en sorte que tu n'aies pas faim à 19h en arrivant chez toi. La deuxième solution est de te dire, ok, en fait, je vais tout simplement faire mon dîner à 19h quand j'arrive chez moi. Tu vas manger plus tôt, mais peut-être que ça va mieux te correspondre. Comme ça, pas de craquage sur le paquet de cookies. Tu cuisines un repas équilibré. Tu peux aussi le préparer la veille ou 1 ou 2 jours avant. Comme ça, t'arrives chez toi, t'as juste à le réchauffer et t'as quelque chose de prêt. Au niveau de ton mode de vie,
Il y a plusieurs choses qui peuvent t'aider. Le fait d'inclure dans la journée des moments un peu plus plaisir, un peu plus détente. Alors c'est pas toujours facile car maintenant il faut tout faire à 2000 à l'heure, il faut être productif, il faut ramener de l'argent, il faut être efficace. Mais le fait de faire des pauses dans ta journée, par exemple d'aller marcher 10 minutes au soleil, d'écouter de la musique pendant 10 minutes ou faire une sieste, mais genre 15 minutes, ça va te permettre un peu de recharger tes batteries, de regagner de l'énergie et de regagner de la volonté en fait. Tu vas pas enchaîner non-stop toute la journée des tâches fatigantes qui font descendre tes niveaux de ressources, tes niveaux de volonté. Et arriver le soir chez toi, soit tu auras assez d'énergie, de volonté pour pas descendre en fait d'un coup un paquet de cookies. Ou même encore mieux, tu ne ressentiras peut-être même pas le besoin de manger des cookies, car grâce à ces pauses dans ta journée, tu te sentiras mieux et tu ne vas pas éprouver le besoin de compenser en fait. En tout cas, si tu fais des changements au niveau de tes habitudes, je te conseille d'y aller petit à petit. Si le fait de manger des cookies est une habitude pour toi, et donc c'est quelque chose qui arrive presque tous les jours, tu en ressens fortement le besoin d'en prendre en rentrant le soir. Donc par exemple, tu peux commencer par diminuer le nombre de cookies. Je te conseille pas par exemple de passer de 10 à 0 cookies d'un coup. Tu peux commencer par la moitié, puis 3 cookies et une pomme par exemple, puis 2 cookies, une pomme, un thé, etc. ainsi de suite. Le but c'est d'y aller progressivement pour trouver un équilibre qui va te correspondre, qui va te permettre d'avancer de manière raisonnable vers ces objectifs. Il y a un autre point que j'aimerais aborder, ces phases de surconsommation alimentaire ou de manger bien au-delà de nos besoins. Il est très intéressant de se pencher sur les indices qui initient cette sorte de frénésie alimentaire, qui commence en fait ce cycle et qui déclenche en quelque sorte le comportement en question. Comme on l'a vu, il peut s'agir d'un manque d'énergie, de la fatigue, pas assez de pause au travail, un manque, je sais pas, de sociabilité, enfin plein de choses. Chaque fois que tu sens que tu es sur le point d'avoir un épisode de frénésie alimentaire, tu peux noter l'heure, le lieu, ton état mental, comment tu te sens, et ta meilleure hypothèse pour raison pour laquelle tu es sur le point de faire ce craquage, d'avoir cette habitude. Cette phase d'introspection, elle est très utile et très efficace parce que tu vas finir par voir une sorte de pattern, de modèle, et tu vas pouvoir commencer à trouver des moyens pour éviter ça. Si le déclencheur c'est le stress, tu peux essayer de méditer par exemple, de lire un bouquin, d'aller marcher au soleil. Il y a plein de stratégies, elles sont propres à chacun. Donc n'aie pas peur d'être créatif et d'expérimenter. Parce que n'oublie pas que chaque situation et chaque personne est différente. Donc ne prends pas ce que je te dis là pour une vérité absolue et fondamentale. Il faut vraiment que tu essaies et que tu trouves ce qui te correspond. Si tu es concerné par ce problème de craquage alimentaire, j'aime pas trop ce terme, de frénésie alimentaire, en bref, ça devrait t'aider. Donc j'espère que ces conseils vont t'aider. C'est des solutions en tout cas que j'ai pu mettre en place avec certains de mes clients et qui ont pu porter leurs fruits. Mais un dernier conseil, sois patient et persévère, car bien souvent on ne sort pas de ces compulsions en quelques jours. Donc je te souhaite bon courage, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dépose un petit pouce bleu. Et je te remercie pour ton écoute et ton temps, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.